Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 10. Lorsqu'ils eurent fini leur tasse de thé, ils prirent la jeep et quittèrent le camp. Après une absence de 3 jours dans la brousse, John avait beaucoup à faire. Le surlendemain, dit-il, ils iraient jusqu'au bourg le plus proche, pour organiser leur mariage. Ils verraient un vicaire et s'enquéraient de la possibilité d'être mariés dans les plus brefs délais. Puis ils feraient quelques achats indispensables. Dès qu'ils pourraient se libérer plus longtemps, ils iraient faire des courses. Ils resteraient alors quelques jours en ville, et Diane choisirait le nouveau mobilier. Bientôt, lui confia-t-il en souriant, ils auraient une maison plus grande. Ils commenceraient à en tracer les plans dès que possible. S'il avait été au courant de sa venue, il l'aurait déjà construite. J'aurais vraiment dû te prévenir, je crois, observa Diane tristement. Ma vieille Diane, si impulsive. Il lui saisit la main et la serra. Surtout, ne change jamais. Mais c'est déjà fait, pensa-t-elle misérablement, et pour toi aussi. Et sans doute, ni l'un ni l'autre, nous n'y pouvons grand-chose. Traverser la forêt avec John était très différent de la visite du parc Kruger avec ses parents. Pour lui, tout avait une importance, la trace d'une patte sur le sol, le tournoiement d'un vautour, l'agilité d'un impala. Il parlait avec enthousiasme de la brousse, des oiseaux et des animaux qui y vivaient. Que diras-tu de devoir prendre soin d'orphelins ? D'orphelins ? Parfois, je ramène un bébé animal dont la mère a été tuée. Ce n'est pas laisser faire la nature, dit Diane étonnée. Non, sans doute pas. Mais, quelquefois, les espoirs de survie d'un petit animal sont très minces. J'aime lui donner sa chance. Te chargeras-tu de cela pour moi, Diane ? John avait souvent rapporté à la maison des chiots et des jeunes chats abandonnés, et ils s'en étaient occupés ensemble. Mais les petits orphelins sauvages étaient différents. Elle apprendrait donc à soigner un bébé impala. Elle lui sourit. Cela me plaira, je crois. Si tu me montres comment faire. John lui fit passer une journée si intéressante, qu'à certains moments, Diane réussit à en oublier l'obsédante image d'André. Mais, sur le chemin du retour vers les Pinèdes, la violence de ses sentiments la submergea à nouveau. Elle se tourna vers John. « Laisse-moi rester avec toi. » « Pas avant quelques jours, Diane. »« Je t'en prie. » Sa voix tremblait de désespoir, mais elle ne s'en rendait pas compte. « Je ne veux pas retourner aux Pinèdes chez André. » Les yeux bruns la regardèrent avec fermeté, d'un air interrogateur. « Pourquoi détestes-tu autant André ? Il est arrogant. Et, si dur. » John resta silencieux un instant, puis reprit. « Il t'a vraiment rudoyé. Ne sois pas trop sévère à son sujet, mon amour. S'il est brusque avec les femmes, il y a sans doute une raison. » Une raison ? Sa mère a quitté les Pinèdes quand il était petit garçon. Je ne savais pas cela, dit-elle en respirant péniblement. Pourquoi est-elle partie ? Elle ne supportait pas la vie ici, la solitude. Ce n'est pas facile pour une femme, ajouta-t-il d'un air pensif. Et André ? L'a-t-elle emmené avec elle ? Intuitivement, elle connaissait déjà la réponse, car alors, tout s'éclairait. Le mépris d'André pour les femmes, sa conviction qu'une citadine de Johannesburg ne ferait pas long feu dans une réserve, et qu'elle ne serait pas fidèle. Elle rencontra un homme et ils s'en allèrent ensemble. André fut élevé par son père. Pourtant, il existe des femmes qui peuvent vivre ici.
Il doit y en avoir, John. Oui, dit-il avec assurance, il y en a. Tu en es une. La mère d'André ne devait pas avoir ton caractère, mon amour. Oui, mais, tout ceci n'a rien à voir avec ma présence au Pinède. Je ne veux pas rester. Elle le supplia d'une voix tremblante. John, tu ne sais pas. Je veux dire. André était si furieux quand il m'a découverte. Cela se comprend, répondit John en riant. Diane, nous en avons déjà discuté. Ce ne sera pas long. Les jours passeront vite. Pas assez pour éviter de me briser le cœur, pour ne pas être hanté tout le reste de ma vie par son image obsédante. Mais il ne comprendrait pas ses protestations sans autres explications. Et il était impossible de lui en donner. André était dans le jardin, huilant les gonds d'une petite barrière de bois. Il invita John à dîner, mais celui-ci déclina l'offre. Il avait affaire au camp, avant la tombée de la nuit. Je verrai Diane demain. Puis, s'adressant à elle. Je viendrai te chercher après le petit déjeuner. Vous avez fait une deuxième visite du parc, demanda André, lorsque la Jeep ne fut plus qu'un nuage de poussière au bout du chemin. En quelque sorte. Après-demain, nous allons à Nelpur pour préparer le mariage. Elle ne le savait pas, mais ses grands yeux bleus étaient remplis d'émotion, quand elle le regarda. Elle remarqua seulement le profil dur de sa mâchoire, et la cruauté des yeux gris qu'il étudiait. Il n'y avait aucune douceur dans ce visage de granit, juste une sévérité inflexible, comme s'il désapprouvait ce qu'il voyait. Votre désir est donc exaucé. Elle perçut dans sa voix l'ironie qu'elle détestait. Notre désir, à tous deux, est de toujours. Il n'était pas facile de lui répondre avec défi, quand elle avait envie de cacher son visage dans sa poitrine et de donner libre cours à ses larmes et à sa peine. Vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Elle ne put s'empêcher de tressaillir à son ton. Bien sûr. Pourquoi? Si vous n'étiez pas une enfant, vous n'auriez pas besoin qu'on vous le dise. Manifestement, ces derniers jours n'avaient pas changé l'opinion d'André à son sujet, elle n'était toujours pas assez bien pour John. Maintenant, elle en comprenait la raison. Mais tout de même, il n'avait pas le droit de parler ainsi. Et Barbara Sinclair? L'attaqua-t-elle, téméraire. Vous pensez être le seul à savoir ce qui convient aux autres. Quand vous serez marié avec cette femme, vous serez lié à un glaçon. Il parut furieux, et un moment, Diane crut qu'il allait la frapper. Puis sa bouche se détendit, et ses yeux s'éclairèrent. Laisserons-nous Barbara en dehors de cela? Suggéra-t-il. Vous allez l'épouser? Elle allait trop loin, mais quelque chose la poussait à continuer. Mes projets m'appartiennent, dit-il doucement. Je ne suis pas comme vous, je sais ce que je veux. Rentrons-nous. Elle ressentit douloureusement sa présence, en marchant à ses côtés. Elle ne le regarda pas, c'était inutile. Chaque centimètre de son corps grand et svelte, musclé et bronzé, était vivement imprimé dans son esprit. Il ne la touchait pas, il ne lui parlait même pas, et pourtant, comme toujours, il dégageait une impression obsédante de virilité qui la troublait à lui en faire tourner la tête. Un instant, le chemin se rétrécit, et le bras d'André effleura le sien. À ce contact inattendu, le sang se mit à bouillonner dans ses veines, elle eut du mal à respirer. Elle lui jeta un coup d'œil furtif. Le visage d'André était impassible, cela ne l'avait pas affecté. Le ciel resplendissait des couleurs spectaculaires d'un coucher de soleil africain. Le sommet des arbres brillait dans la vallée en dessous, et les lointaines montagnes baignaient dans une atmosphère translucide. Le tableau était d'une beauté sauvage et inhumaine. Diane, citadine, avait rarement rien vu de semblable.
Ce soir-là, dans l'obscurité, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle savait qu'elle aurait été plus en sécurité au parc du Crocodile avec John. Au Pinhead, c'était vrai, elle avait une chambre à elle, et Maria, la gouvernante, dormait dans la maison. Mais un chaperon endormi était de peu d'utilité, quand tout l'esprit de Diane était tourné vers l'homme qui se trouvait à 3 portes d'elle seulement. S'il devait venir maintenant et la prendre dans ses bras, pensa-t-elle, elle n'aurait pas la force de lui résister. Diane passa la journée suivante au parc du Crocodile, accompagnant John dans sa Jeep, le regardant exécuter toutes les tâches d'un gardien de réserve. Il viendrait la chercher le lendemain, dit-il, pour aller à Nelpur. Ils revinrent au Pinhead au coucher du soleil et découvrirent qu'André avait organisé une petite fête, où Diane, la future femme de John, ferait connaissance avec les habitants des environs. À cette nouvelle, la jeune fille se sentit tendue. Elle n'était pas prête à rencontrer des gens qui avaient certainement appris son escapade, par la bouche peu charitable de Barbara Sinclair. Elle ne supporterait pas non plus, de voir cette femme dans le rôle d'hôtesse. Elle regarda John. Il n'était pas sur ses gardes, car elle remarqua ses lèvres pincées, et son expression, il était aussi mal à l'aise qu'elle-même. Il lui sourit, comme pour la rassurer. Mais ce moment avait suffi pour révéler son manque d'enthousiasme. Et ce n'était pas étonnant, pensa Diane. Comme elle-même, John n'appréciait pas l'arrogance d'André, et la liberté qu'il avait prise, en organisant la soirée sans les consulter. Dans un coin du jardin était installé un barbecue, fait de 2 briques, le bois et le charbon étaient déjà préparés. Les premiers invités commencèrent à arriver, et Diane fut contente d'avoir pris soin de sa toilette. Des fermiers, pour la plupart, tous étaient curieux de rencontrer la fille qui était montée clandestinement dans le camion d'André Connors. Barbara avait bien répandu la nouvelle. Mais, si elle avait escompté de la désapprobation, elle avait sous-estimé son auditoire, car la plupart étaient amusés et intéressés, et tout se montrait très gentil. Diane essaya de ne pas regarder Barbara, qui jouait le rôle d'hôtesse avec une affectation écœurante. Elle échangea seulement avec elle quelques mots de politesse et l'évita ensuite. Lindy était là aussi, et Diane fut frappée par le charme naturel de la jeune fille. Lindy souriait amicalement, mais ses yeux reflétaient une détresse qui attrista Diane, car elle connaissait trop bien les sentiments de la jeune fille. Elle aurait aimé lui dire qu'elle aussi souffrait d'un amour non partagé. Mais, bien sûr, elle ne le pouvait pas. Lindy devait lui en vouloir, et c'était très naturel, même si elle ne le montrait pas. Diane espéra qu'elle pourrait tout de même devenir amie, lorsque Lindy aimerait quelqu'un d'autre. Il y avait le père de Lindy, un monsieur calme, à l'air distingué, avec les mêmes yeux et la même franchise que sa fille. Il bavarda un moment avec Diane, lui parlant de son travail de vétérinaire. Elle eut l'impression qu'il la jugeait, mais cela lui était égal. Peut-être connaissait-il les sentiments de Lindy. Diane ne put s'empêcher d'aimer sa sincérité et son ouverture d'esprit. Il faisait déjà sombre, quand le dîner fut cuit. Un délicieux arôme émanait du feu et venait se mêler au parfum du jardin. La nuit était chaude, l'air résonnait de voix et de rires. John apporta à Diane, sur une assiette, un morceau de viande, un petit pain chaud et beurré et de la salade. « Étais-tu contrarié qu'André ait organisé cette soirée sans nous en avertir ?» demanda Diane. « Pas du tout. » Son intonation bizarre démentait ses propos. « C'est un véritable autocrate, n'est-ce pas ? Il ne consulte personne et fait toujours tout à son idée. » André agit rarement sans une excellente raison, répondit John, pensif. Oh oui, André avait ses raisons, Diane le savait. Il voulait la punir. Elle réprima une impulsion de tout avouer à John. Il y avait une époque où elle aurait pu tout lui dire, il aurait compris, même sans être de son avis.
Mais elle avait en face d'elle le nouveau John, toujours le compagnon chéri, et pourtant légèrement différent. Ironie du sort, à la veille de devenir sa femme, pour la première fois de sa vie, elle hésitait à se confier à lui. Après le dîner, on dansa. Il y avait de la musique enregistrée, et un petit parquet avait été installé près des arbres. Diane dansa d'abord avec John, elle le suivait toujours aussi facilement et elle en fut heureuse. Mais il devait en être ainsi, car c'était John qui lui avait appris à danser, avec des disques, dans le salon chez ses parents. Ils avaient été ensemble à des surprises parties au lycée, puis au bal de l'université. Et maintenant, au seuil du mariage, ils dansaient encore, si parfaitement à l'unisson que John n'avait pas besoin de la diriger. Cette danse était en quelque sorte le symbole de leur avenir. Ils auraient des joies et des peines, des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, leur union serait harmonieuse. Spontanément, elle le regarda et lui sourit. Il lui retourna son sourire. Oui, nous serons heureux. L'emphase de sa remarque pouvait lui paraître étrange, mais elle n'y avait pas pensé. Son cœur palpita, lorsqu'elle vit la grande et svelte silhouette à côté d'eux. Elle s'en aperçut alors, il dansait avec Barbara. Celle-ci avait ses bras autour de son cou, ses yeux riaient et plongeaient dans ceux d'André, et ses lèvres, proches des siennes, semblaient une invitation. Diane réprima un sanglot et enfouit sa tête dans la poitrine de John. Elle ne voulait pas les voir s'embrasser, c'était trop pour elle. Le morceau se termina, et Diane fut invitée par un homme grand aux yeux rieurs. Puis, après lui, par d'autres. Tout le monde voulait danser avec elle. Seul, André ne s'approcha pas d'elle. Elle le vit inviter la plupart des femmes, par politesse probablement, mais il passa une grande partie de son temps avec Barbara. Lorsqu'il se dirigea vers Diane, elle avait presque perdu tout espoir. Un moment, elle envisagea de refuser mais non, cela la rendrait encore plus puérile à ses yeux. Elle se laissa aller dans ses bras avec une indifférence étudiée, espérant qu'il ne remarquerait pas le tremblement de ses lèvres. Elle essaya de rester raide et insensible, mais, au moment où elle sentit le corps d'André contre elle, ses membres la trahirent, l'abandonnant comme l'eau qui coule. André la serrait, plus qu'il n'était nécessaire, mais elle n'avait plus la volonté de lutter. Ni le désir non plus. La musique était lente, et le mouvement de ses cuisses contre les siennes était douloureusement sensuel. Ses doigts étaient froids et durs, elle entendait le battement régulier de son cœur. Il était tard, et beaucoup d'invités, pour la plupart des fermiers et des gens matinaux étaient déjà partis. Il faisait plus sombre aussi, car des nuages s'étaient amoncelés dans le ciel, affaiblissant le reflet des étoiles. On ne distinguait plus les visages. Diane avait l'impression de danser sur une île déserte, où André et elle étaient seuls. Elle ne pensait plus au lendemain, quand John la conduirait en ville pour préparer leur mariage. Elle n'avait plus de place dans sa tête pour penser. Il y avait seulement la magie des bras d'André autour d'elle, sa force masculine, et la joie de le sentir tout proche. Le charme fut brusquement rompu par l'interpellation sèche de Barbara. « André mon chéri. Nos invités s'en vont. » Nos. Un seul mot, lourd de signification. Diane tremblait, quand André la lâcha. Dans l'obscurité, personne ne pouvait voir ses larmes, et elle en fut soulagée. Elle aperçut quelqu'un qui s'approchait d'elle, mais elle n'avait guère envie de danser. Elle s'éloigna précipitamment et se réfugia dans l'ombre des arbres. Elle s'appuya contre le tronc d'un sapin, contente de reposer ses membres lasses. Il faisait très noir, et elle pouvait laisser couler ses larmes. Elle en prit conscience petit à petit, elle n'était pas seule. Elle entendait, de très près, des chuchotements. Un couple d'amoureux qui se croyait à l'abri, pensa-t-elle, et elle décida de s'éloigner. Mais,
Au moment de faire un pas, elle reconnut la voix de John. Elle se figea et retint sa respiration. Puis la voix de Lindy, très douce, lui parvint indistinctement. C'était bien Lindy. Cela ne pouvait être qu'elle, Diane le comprit tout à coup. Respirant avec peine, et sans se demander si son attitude était honnête, Diane s'approcha sur la pointe des pieds. À travers la pénombre, elle distingua deux silhouettes, proches l'une de l'autre. L'homme tenait la jeune fille dans ses bras. « Je suis désolé mon amour, disait John tout bas, et très tristement. Je sais. La voix de Lindy se brisa. Diane devina qu'elle pleurait. Tout est de ma faute. J'aurais dû lui écrire et lui dire. Lindy ma chérie. Je ne peux pas abandonner Diane maintenant. Elle m'a été si chère, toute ma vie. Et la folie qu'elle a faite, c'est bien Diane, impatiente et impulsive. Cela va être dur. Lindy essayait courageusement de se dominer, mais sa voix tremblait. Un véritable enfer. Te voir, connaître nos sentiments. J'ai toujours aimé Diane, et elle m'aime. Mais je ne l'aime pas comme je t'aime toi. Si seulement je lui avais écrit la vérité. Mais je ne l'ai pas fait. Lindy ma chérie. Je suis désolée. Et tu as raison de l'être, s'écria Diane. Impulsive jusqu'à la dernière minute, elle s'avança à travers les arbres. Lindy sursauta et s'éloigna de John. John restait immobile et silencieux. « Tu as entendu ?» demanda-t-il péniblement, après un moment. « Dieu merci, oui. Et chaque mot. » Diane parlait avec un entrain qu'elle ne ressentait guère. « Tu aurais dû écrire John. J'aurais compris. » Vraiment Diane ? Je l'espère, j'aurais souffert sans doute, mais je m'en serais remise. Ce long voyage avait donc été pour rien. Elle aurait pu éviter le supplice de tomber amoureuse d'un homme, si supérieur aux autres qu'elle doutait de jamais pouvoir aimer à nouveau. Diane, dit Lindy pour la première fois. Je suis désolée. Ne le sois pas. Tu seras une femme parfaite pour John. Elle rit doucement et espéra qu'il n'avait pas entendu le léger sanglot de sa voix. Tu dois l'épouser bien sûr. Je ne le donnerai pas à n'importe quelle fille. Parce que je l'aime vraiment, mais seulement comme un frère. Diane, tu le penses réellement ? Oui. Épouse Lindy. Vous allez si bien ensemble. Et toi ? Il lui était plus difficile de parler maintenant. Je sais depuis 2 jours que je ne t'aime pas comme une femme le devrait. Mais tu ne me l'as jamais dit. John était stupéfait. Il reprit. Tu faisais comme moi. Tu ne voulais pas me laisser tomber. Il resta silencieux un moment, comme si quelque chose lui échappait. Pourquoi es-tu venu ? Tu as dû penser. Il s'interrompit. Lorsqu'il continua, elle sentit chez lui de la compréhension. Il y a quelqu'un d'autre maintenant ? Diane ne répondit pas. Elle avait la gorge serrée, elle avalait sa salive avec peine. Lindy s'écria. André. C'est André. N'est-ce pas ? Oui. Dit Diane tristement. Mais il ne veut pas de moi. Tu te trompes. Lindy semblait sûre d'elle, et très émue. Cet après-midi, à l'écurie, j'ai vu son visage, quand il t'a regardé. Et puis tu as mentionné John et Jean et peur, j'étais si bouleversée que je n'y ai plus pensé. André va épouser Barbara, lança Diane d'un ton sans réplique. J'ai froid. Je vais rentrer je crois.
Elle fit un pas vers la jeune fille et lui donna un petit baiser. « Prends soin de mon John pour moi, Lindy. » Puis elle embrassa John. Mais elle ne dit rien. La scène l'avait affectée, plus que ne le montrait son morceau de bravoure. D'ailleurs, maintenant comme autrefois, il n'y avait pas besoin de mots. John comprendrait. Elle quitta le bosquet et contourna la pelouse pour se diriger vers la maison. La soirée durait toujours, mais Diane avait perdu toute envie de danser. Elle désirait seulement se réfugier dans le sanctuaire de sa chambre et faire ses valises. Demain matin, elle demanderait à André de la conduire au village le plus proche, d'où elle pourrait prendre un bus, pour retourner à la gare de Willpur. Peu importait s'il fallait attendre quelques jours. Il y aurait un hôtel où elle resterait. Cette perspective était peu réjouissante, mais elle l'était encore plus que celle de demeurer au Pinède. Ses chances de refaire sa vie étaient faibles, si elle était hantée à jamais par le souvenir d'André. Personne ne la vit se diriger vers la maison, et elle en fut soulagée. En redonnant à John sa liberté, elle avait fait la seule chose possible, pas seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Leur mariage aurait été une erreur, elle l'avait su dès avant ce soir. Mais John n'était pas un engouement passager. Même si elle ne l'aimait pas au sens romantique du terme, ses sentiments pour lui n'en restaient pas moins très profonds. John et Lindy ne sauraient jamais à quel point cette scène l'avait bouleversée. Elle ne fut pas longue à vider l'armoire et à mettre ses vêtements dans la valise. Seule restait la robe qu'elle portait. Elle l'enleva rapidement et enfila une chemise de nuit. Elle aperçut son reflet dans le miroir, une silhouette de satin rose, bordée de fines dentelles. Elle avait acheté cette tenue spécialement pour son trousseau. Elle n'avait pas pensé, alors, qu'elle la mettrait après avoir emballé ses affaires, pour rentrer chez elle. Elle était en train de plier sa robe, lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Elle releva aussitôt la tête. Elle eut le souffle coupé, une haute silhouette se dressait dans l'embrasure de la porte, bloquant de ses larges épaules la seule issue de la pièce. Il avait l'air très grand et presque diabolique, dans son pantalon bien coupé et son pull-over bleu marine. Ses yeux brillaient, et Diane sentit le sang bouillonner dans ses veines. Serait-ce là son dernier souvenir de cet homme? Un spectacle barbare et dangereux, de force et de puissance. De sa beauté dévastatrice émanait une mal-autorité. C'était ainsi qu'elle se le rappellerait, un homme au-dessus de tous les autres. Avait-elle été stupide, pour penser pouvoir lui échapper et ne pas être hantée toute sa vie par son image? Toute notion de temps s'était évanouie. Muette, elle le dévisagea un instant. Le silence d'André ne lui facilitait guère les choses. Elle se ressaisit et se souvint qu'elle était en chemise de nuit. La finesse du tissu laissait peu à l'imagination. Elle lâcha précipitamment la robe et se cacha les seins de ses mains. Elle entendit son petit rire sensuel. « Je vous ai vu dans une tenue beaucoup plus légère, petite panthère. » Il l'avait donc regardée sortir de l'eau. Elle secoua faiblement la tête, comme si, ce faisant, elle pouvait chasser de son esprit le souvenir de cette matinée. Il est vain de le nier. Il riait toujours. Il lui saisit les mains, les détachant trop facilement de leur position protectrice. Diane restait debout, désemparée, il lui abaissa les bras le long du corps et l'étudia, sans omettre un seul détail de sa silhouette, qui apparaissait nettement à travers le satin et la dentelle, comme si la jeune fille était nue. « Jolie. » dit-il doucement d'un air approbateur, « très jolie. » Il y avait dans sa voix une nuance particulière. Diane sentit les battements de son cœur se précipiter. John ne sait pas à quoi il renonce. « Vous êtes au courant ? » réussit-elle à murmurer péniblement, très étonnée. « Oui. » Il lui releva le menton, afin de mieux voir dans ses yeux.
Vous êtes malheureuse, Diane? Elle ne répondit pas immédiatement, frappée par l'intensité inattendue de son regard. L'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable. Vous avez découvert John et Lindy ensemble, sous les arbres. Est-ce la raison pour laquelle vous avez rendu à John sa liberté? Il s'interrompit et la dévisagea de son regard brûlant. Étiez-vous blessé dans votre fierté? Elle secoua la tête, incapable de parler. Vous avez tous les deux compris que votre amour n'était pas celui d'un homme et d'une femme, m'a dit John. Est-ce vrai, Diane? Maintenant, peu lui importait qu'André épousât Barbara, peu lui importait d'inventer ou non une excuse, pour s'en aller avec plus ou moins de dignité. La main d'André lui retenait toujours le menton, cherchant, sondant, lui arrachant une vérité qu'elle était impuissante à cacher. Oui, dit-elle très doucement, c'est vrai. Le visage d'André refléta une expression de satisfaction. Diane sentit des larmes au bout de ses cils. Elle essaya de détourner le regard, mais la main sous son menton restait ferme. Et puis, elle s'en rendit compte alors, il lui était égal maintenant de lui laisser lire ses sentiments. Il pouvait la juger stupide ou effrontée, elle n'avait plus de fierté, plus de volonté pour dissimuler. Et maintenant, demanda-t-il, que faisiez-vous quand je vous ai dérangé? Mes valises. Je pars, André. Non. Dit-il avec autorité. Que voulez-vous dire? Les yeux de Diane étaient grands ouverts, ils brillaient d'un espoir fou. Je ne me marie plus maintenant, je ne peux pas rester ici. Si, en devenant ma femme, petite panthère adorée. Votre femme? Elle avait à peine pu articuler le mot, la joie la submergeait. Bien sûr. Sa voix était voilée de façon inattendue par l'émotion. Voulez-vous m'épouser? Mais Barbara, elle a dit. Il lui était encore difficile de prendre pleinement conscience de la situation. Les souhaits de Barbara n'ont jamais correspondu aux miens. André souriait, mais elle pouvait sentir de l'impatience, dans les mains qui l'attiraient à lui. Voulez-vous dire? C'était stupide, mais, même maintenant, elle avait de la difficulté à poser la question. Je t'aime, ma chère petite panthère impulsive. Je t'ai aimé dès l'instant où je t'ai trouvé à l'arrière de mon camion, endormi sur ta robe de mariée. Ai-je répondu à ta question? Oui. Murmura-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. Et je t'aime aussi. C'est pourquoi. C'est pourquoi je ne pouvais pas épouser John, voulait-elle dire. Mais André déposa sur ses lèvres un baiser qui ne permettait plus aucun mot. À présent, les paroles étaient devenues inutiles. André la comprendrait toujours. C'était la fin du roman, Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. J'espère que vous l'avez admiré, n'hésitez pas de nous donner vos opinions et suggestions. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau roman. À bientôt.